Bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre web JT quotidien sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le mardi 7 juillet 2015 et il fait beau, mais le jour le plus beau de ce mois de juillet est encore loin. En attendant la date fatidique, démarrons votre numéro 105. Nous avons appris, par le biais de NeoWin, que cette semaine, Microsoft mettra un terme au développement de Windows 10 sur PC. Ainsi, le futur système de Microsoft passera en version RTM et sera donc prêt pour son lancement final le 29 juillet prochain. Pour rappel, Windows 10 a été construit avec une communauté de testeurs depuis le 1er octobre 2014 afin de répondre mieux aux demandes du public. Microsoft va désormais se concentrer pleinement sur la version mobile du système qui, on l'espère, va vite progresser. En tout cas, vivement la fin de ce mois de juillet pour que quasiment tout le monde puisse profiter des nombreuses nouveautés qu'apporte Windows 10 sur nos machines. En attendant la bêta de Cortana en France, la version alpha de cette dernière évolue et apporte désormais une section finance et sport. Ces nouvelles sections vous permettront donc de suivre la bourse, les résultats sportifs et j'en passe directement depuis Cortana. C'est donc une excellente nouvelle, mais rappelons malgré tout que ces sections sont disponibles depuis longtemps dans la version anglaise de Cortana. On évoquait tout à l'heure Windows 10 qui était conçu avec une communauté de testeurs, et Microsoft a communiqué quelques chiffres sur cette communauté. Il y aurait aujourd'hui plus de 5 millions de testeurs sur Windows 10, qui est, rappelons-le, encore en bêta pour le moment. Un chiffre en constante évolution, puisqu'en janvier dernier, le programme Insider comptait seulement 2,2 millions de testeurs. Il est en tout cas plaisant de voir une communauté active autour de Windows, afin de faire évoluer ce système dans la bonne direction. Rappelons pour finir que le programme Insider continuera même après la sortie de Windows 10, que ce soit sur PC ou mobile. Microsoft a annoncé une énorme refonte de Bing Maps dans sa version web. Cette refonte est actuellement disponible en preview public aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Inde, en Indonésie, en Malaisie et en Afrique du Sud. Parmi les nouveautés de cette refonte, on notera un design entièrement refait, plus moderne et entièrement compatible avec les appareils tactiles. Ce nouveau design a pour but d'être plus intuitif. Microsoft évoque également une nouvelle manière d'obtenir des résultats grâce à des localisations multiples. Le trafic en temps réel est désormais pris en compte si on le souhaite dans nos parcours, et il est désormais possible d'afficher sur la carte les divers hôtels, restaurants et stations de service aux alentours. Pour finir, Bing Maps est désormais plus personnalisable et se synchronise avec Cortana pour vos lieux favoris. Ça donne en tout cas très envie de découvrir cette nouvelle version de Bing Maps, mais il est dommage que la version preview ne soit pas accessible officiellement dans l'intégralité des pays. Dans un communiqué officiel, Microsoft nous informe que son service Xbox Music devient désormais Groove Music. Groove Music sera donc la nouvelle application musicale de Windows 10 dans laquelle on pourra lire nos musiques locales, nos musiques de notre OneDrive ou encore les musiques provenant du Music Pass. En parlant du Music Pass, pas d'évolution sur ce dernier, il vous permettra toujours pour 99€ par an de bénéficier de plus de 40 millions de titres en illimité, sans pub et sur tous vos appareils. Et ce changement de nom sera, a priori, la seule nouveauté si vous êtes déjà sous Windows 10. Si vous n'êtes pas encore sous Windows 10, vous découvrirez sur mobile ou PC la nouvelle interface très réussie de l'application musicale de Microsoft. Notons que Joe Belfiore nous informe que ce changement de nom intervient suite à une confusion auprès du public avec le terme Xbox. Sinon, à titre personnel, avant Xbox Music, j'aimais bien le nom Zune, mais enfin bref. Actuellement se déroule la Minecon 2015 à Londres, qui est un événement axé et dédié au jeu Minecraft, propriété de Microsoft depuis septembre 2014. Et Microsoft en a justement profité pour faire quelques annonces, notamment sur l'arrivée d'une édition Windows 10 de Minecraft, qui sera disponible en bêta dès le lancement de Windows 10 le 29 juillet prochain. Parmi les nouveautés de cette édition de Minecraft, on nous communique un mode création et exploration en ligne jusqu'à 7 joueurs via un multijoueur local ou via le Xbox Live, et c'est sûrement là la nouveauté. Il sera également possible de jouer avec des joueurs de la Pocket Edition, et cette édition de Minecraft sera compatible manette, souris et tactile. Notons que cette édition sera gratuite pour les possesseurs du jeu PC actuel et sera facturée 10$ pour les petits nouveaux. Autre détail, mais comme chaque bêta chez Microsoft, un système de feedback sera mis en place pour aider à l'amélioration du jeu. Et pour finir, Microsoft nous informe que la version Windows Phone profitera également de nouveautés dans les prochaines semaines.
Continuons un peu sur Minecraft avec l'annonce de l'arrivée du mode histoire, alias le story mode, au sein du jeu. Toujours lors de la Minecon 2015, Microsoft a dévoilé via un trailer ce story mode apportant enfin un scénario dans Minecraft qui en était jusqu'ici dépourvu. Microsoft a chargé le studio Telltale Games, réputé pour l'adaptation de The Walking Dead en jeu vidéo, de créer un scénario épisodique impliquant de nombreux choix de la part du joueur qui auront une conséquence sur l'histoire. Nous savons pour le moment que le joueur incarnera Jess, un personnage accompagné de ses amis faisant partie de l'Ordre de la Pierre, un groupe ayant mis à mal l'Under Dragon. L'histoire est pour le moment basée sur 5 épisodes qui amènera le joueur dans divers endroits réputés du jeu comme le Nether ou l'Under. Si ce story mode vos branches, il faudra attendre le deuxième semestre 2015 pour pouvoir y jouer sur l'intégralité des plateformes où le jeu est disponible, que ce soit sur PC, Xbox, PlayStation ou mobile. Pour conclure ce numéro, on évoquera la disponibilité, comme prévu, de la build 10162 de Windows 10 Insider Preview sur le canal LAN des mises à jour via Windows Update. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur le sujet, hormis que cette build est désormais accessible sur le canal rapide, sur le canal LAN et via une ISO. Carton plein, vivement la RTM. C'est la fin de ce numéro 105, merci de l'avoir suivi. Je rappelle que l'émission possède son application et le téléchargement peut se faire ici ou via les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez également suivre l'actualité de Microsoft et de ses produits minute par minute sur ces quelques sites références. Passez une bonne journée et à demain pour la suite de votre quotidienne.